Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo dans laquelle je vais vous parler des angoisses. Alors hier soir, quand j'étais en train de me demander de quoi je vais vous parler aujourd'hui, je m'étais dit que j'allais vous parler de méditation. Et puis la nuit a passé et ce matin quand je me suis réveillée, je ressentais pas mal d'angoisse et je me suis dit qu'avant de vous parler de méditation, j'allais vous parler des angoisses. Alors les angoisses, je pense que j'en ai plus ou moins eu toute ma vie, mais c'est quand même quelque chose qui s'est vachement accentué en fait depuis le burn-out. Je suis jamais quelqu'un qui a vraiment eu peur de la mort ou d'être dans la rue. Et en fait, pendant mon burn-out, il y a eu des moments où c'était très compliqué pour moi de sortir dans la rue parce que dès que je sortais, en fait, j'avais vraiment ces crises d'angoisse. Alors j'ai regardé un peu dans Wikipédia qu'est-ce que ça veut dire en fait l'angoisse, parce que j'avais essayé d'expliquer ça à un médecin qui m'avait dit mais vous racontez n'importe quoi, je comprends pas ce que vous voulez dire. Normalement le cœur s'accélère et puis il y a tel phénomène, nanana et tout. Moi ce que je ressens en fait c'est vraiment à ce niveau-là, comme si ça se resserrait avec une difficulté à respirer, vraiment cette impression de cloisonnement un peu. Et quand j'ai regardé du coup dans Wikipédia ce matin, en effet, ils parlent d'expériences psychométaphysiques avec deux angles en fait, un angle psychologique et un angle philosophique. Alors je peux me retrouver dans les deux, que ce soit les questions individuelles, qui suis-je, d'où je viens, pourquoi est-ce que je suis là, qui sont finalement à la limite entre un certain côté psychologique et philosophique. Et c'est difficile selon eux de séparer les deux, ils sont l'un dans l'autre, c'est des questions qui sont individuelles mais qui sont aussi universelles. Et donc en fait, au cours de ce chemin en fait, de burn-out, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de gens en fait, que ce que je pensais qui vivaient des crises d'angoisse. Alors, quand est-ce qu'on considère une crise d'angoisse? Quand est-ce qu'on considère que c'est juste de l'angoisse? Je ne pense pas que je fais des crises d'angoisse, mais l'angoisse est quelque chose qui peut s'immiscer très rapidement en fait, dans mon quotidien. Je faisais une interview en fait, hier à Bali et je n'étais pas satisfaite en fait, de ce que j'avais réussi à produire, de ce que j'avais réussi à créer, de comment est-ce que j'avais réussi à être dans l'interview. Et à ce moment-là, j'ai vraiment ces montées d'angoisse qui reviennent et qui sont apparentées finalement à des doutes, à des questions que je me pose par rapport à moi-même et des questions que je me pose par rapport à ce que je fais et pourquoi je le fais. Et donc voilà, ça me semblait être important en fait de vous partager ça parce que ce challenge est génial pour ça, parce que finalement c'est aussi quelque chose qui me permet de dépasser cette angoisse d'être devant la caméra et de partager des choses qui sont très personnelles. Et puis c'est parfait aussi parce que du coup je voulais vous parler de sujets comme la méditation, la respiration, la sophrologie. Je ne sais pas comment est-ce que je les organiserais, est-ce que je les partagerai tous, mais en tout cas c'est différentes méthodes qui peuvent vraiment aider en fait lors de ces crises d'angoisse. Et une que je vais partager juste ici, c'est vraiment pouvoir en fait se reconnecter à ce qui est là maintenant dans l'instant présent. Donc je me suis prise en fait ce matin lors de cette montée d'angoisse à me dire mais comment est-ce que je vais faire ça? Et c'est pas du tout quelque chose que je dois faire potentiellement maintenant. C'est quelque chose qui va venir, dont on va discuter, qui va être dans un cadre, dans un contexte qui est différent de celui dans lequel j'étais ce matin, c'est-à-dire au réveil, dans mon lit, pas du tout en train de travailler sur quoi que ce soit. Et donc du coup, une des méthodes que j'applique, c'est vraiment de pouvoir remettre les choses à leur place, c'est-à-dire je suis en train de fantasmer sur ce que je vais devoir faire dans un futur plus ou moins proche, dans l'instant présent, et donc je suis plus du tout dans l'instant présent. Et cette espèce de pensée future me crée une angoisse parce que de toute manière, je ne suis pas ni dans les conditions, ni la personne qui va devoir gérer cette situation future. Et donc du coup, je suis en train de monter quelque chose qui est totalement hypothétique et absolument pas réel. Et donc du coup, pouvoir remettre les choses en perspective, ça m'aide en fait à
calmer, à apaiser cette angoisse et à pouvoir repartir plus sereinement dans ma journée. Voilà, je me rends compte que de vous faire cette vidéo et d'en parler, ça me fait vachement de bien. Donc je vous remercie d'être là pour m'écouter. Vous pouvez retrouver une autre vidéo demain. Toutes mes vidéos sont postées sur inspiremoi-un-métier.com et sur mes réseaux sociaux, Camille Rimbaud, sur Facebook, Instagram et YouTube. Je vous souhaite une magnifique journée et à demain.